Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Dans l'actualité de ce jeudi 28 septembre, des nouveaux aménagements pour la ville de Chanteloup-les-Vignes. La commune a inauguré hier, mercredi 27 septembre, le quartier des Petits Pas. Des travaux qui s'inscrivent dans le projet de la future cité éducative Simone Veil. L'objectif, améliorer le cadre de vie des habitants. Pas besoin d'aller jusqu'en Normandie ou sur la côte atlantique. En restant dans les Yvelines, vous pouvez passer votre permis bateau. À Sartrouville, l'école au tout permis vous forme sur la Seine. Alors même si le fleuve secoue moins que l'océan, les élèves sont tout de même motivés. Et puis le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnons nos idées de sortie dans les Yvelines. Au programme pour ce week-end, le salon de l'art et de l'habitat à la ferme du Manet, un festival de jeux de société à Maurepas ou encore un festival sur la photographie à Rambouillet. Les détails en fin d'émission. En deuxième partie, l'invité du 7-8, nous vous parlerons de la plus ancienne foire de France qui est de retour sur l'île des impressionnistes à Chatou. Vous avez jusqu'au dimanche 1er octobre pour dénicher la bonne affaire. Meubles, tableaux, vaisselle, on en parle avec Rémi Machard, antiquaire et président du syndicat professionnel du marché de l'Antiquité. Changement de visage pour le quartier de la Noé à Chanteloup-les-Vignes. Après la démolition d'un immeuble et de quelques travaux de réaménagement urbain, les Chantelouvais pourront bientôt profiter de la nouvelle place des Petits Pas. Ce sera un lieu qui sera extrêmement vert, avec 65 arbres nouveaux. On a besoin d'îlots de fraîcheur. L'idée, c'est vraiment de proposer de l'ombre, des endroits où on peut s'asseoir, des endroits où on peut s'apaiser et des endroits où on peut un peu profiter de l'été, sinon c'est un peu compliqué. Conçue pour améliorer la qualité de vie des habitants, la place des Petits Pas donnera aussi accès à la future cité éducative Simone Veil, qui débutera ses travaux en 2024. Puisqu'on va regrouper collèges et écoles élémentaires sur un même site, de façon à ce que la rupture de l'entrée en sixième, qui est terrible pour les enfants, et en particulier dans ces grandes cités, soit amortie par la coexistence dans un même ensemble qui est la cité éducative. Donc c'est à la fois un projet urbain au sens du béton, mais c'est aussi un projet humain, l'urbain étant au service de l'humain. La cité éducative Simone Veil ouvrira ses portes en 2028. C'est une autorité à rang constitutionnel qui a été créée en 2011 et qui vise à défendre les droits des citoyens et des citoyennes face aux dysfonctionnements qu'on peut connaître au quotidien, notamment avec les services publics. Vous avez aussi une compétence liée à tout ce qui va concerner la lutte contre les discriminations. Donc là, ça peut concerner toutes les entreprises publiques comme privées. La défense des droits de l'enfant et de leur intérêt supérieur. Une quatrième mission consiste à accompagner les citoyens et les citoyennes face aux éventuels manquements déontologiques des forces de police, police au sens large. Tous les citoyens, toutes les citoyennes, toutes aussi des entreprises, des associations, si elles estiment que dans leurs droits, il y a une difficulté. C'est un service public, gratuit, confidentiel et totalement impartial. C'est ce qu'on entend par autorité administrative indépendante. On est indépendant des pouvoirs politiques ou économiques en place. C'est effectivement un événement qu'on organise maintenant, c'est la 6e édition, qui est un événement qui se veut place publique. Alors donc on a décidé les vendredis et samedis prochains, donc les 29 et 30 septembre, de s'installer à Trappes, place des Merisiers, place du marché. Donc pas de rendez-vous. C'est tout l'intérêt de la démarche, c'est justement d'aller vers les personnes qui, dans leur quotidien, pourraient rencontrer des difficultés au lieu d'attendre, c'est aussi une des missions qu'on remplit, mais au lieu d'attendre dans nos bureaux que la saisine arrive. La conférence sur l'abolition de la chasse aura bien lieu dans les Yvelines. Organisée dans un premier temps à Rambouillet, fief de la chasse en Île-de-France, ce rendez-vous avait suscité la polémique et avait dû être annulé. Finalement, le photographe et militant écologiste Yann Arthus Bertrand ouvre ses studios au Ménul pour accueillir l'intervention. La conférence aura lieu demain, vendredi, et affiche déjà complet.
Ce matin, Attrape, l'entreprise FEV spécialisée dans le développement des motorisations, a organisé une journée portes ouvertes sur son site. Partenaire privilégié des acteurs majeurs de l'industrie du transport français, FEV a montré toute l'évolution de son offre. Située dans les Yvelines, l'entreprise possède un emplacement stratégique. Une implantation qui permet d'être à proximité de nos clients, de leur offrir toutes les activités de service, de support, de projeter nos équipes sur site client pour les accompagner, et ça sur le spectre complet tel que je l'évoquais, du développement powertrain, de l'électrification et du véhicule. Au programme petit déjeuner visite guidée, accompagné du mouvement des entreprises de France des Yvelines, l'objectif était de promouvoir ces activités sur le territoire yvelinois. On est toujours attentif à ces entreprises qui sont aussi confrontées à un certain nombre de problématiques, et on veut en tout cas que les Yvelines restent attractives. Ce samedi 30 septembre, les Restos du Cœur des Yvelines organisent un concert caritatif à Houdan. L'association vous donne rendez-vous dès 18h30 dans la salle des fêtes de la commune. Au programme, medley de jazz et de musique classique interprété par un quatuor de saxophonistes. Ce moment de convivialité permettra d'œuvrer pour les plus démunis. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant. Début septembre, les Restos du Cœur avaient alerté le gouvernement sur les graves difficultés financières traversées par l'association. Alors je viens mettre la clé, hop, le contact, je m'assure que le coupe-circuit est bien en place, donc là on est bon. C'est un cours de conduite un peu particulier dans lequel ces deux élèves s'apprêtent à s'embarquer. Depuis 2020, l'école au tout permis permet aux franciliens dès 16 ans de passer leur permis bateau dans les Yvelines, une formation qui a le vent en poupe. Aux commandes de l'établissement, Matthew Weldon, ancien pompier et sauveteur en mer. Une fois que la formation théorique est faite, il y a un examen théorique à passer, et une fois qu'on a validé l'examen théorique, donc on fait la formation pratique et on a les différents objectifs à valider. Place à la pratique pour nos élèves du jour, c'est parti pour 3h30 de navigation et de manœuvre au rythme de la Seine. Hop, faire comme ça, ça marche aussi. Là, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, on va pouvoir se mettre en marche avant. Voilà, la gâchette, on pousse vers l'avant, nickel. Hop, on va pouvoir trouver un régime moteur à 1300 tours. Là, on est actuellement à 700 tours minute. Première épreuve après la prise en main, passer en sécurité sous un pont, une manœuvre courante pour la navigation fluviale, moins facile qu'elle en a l'air. Faire piéger, voilà, nickel. Au fil de l'eau et des heures, les manœuvres s'enchaînent, tout ça dans un cadre unique entre Sartrouville et Montesson. C'est vrai que le cadre est plutôt idyllique, le coin est intéressant, alors tout comme sur un fleuve, au final on va avoir du courant, on va avoir des vents qui peuvent d'ailleurs tourbillonner toute la journée, donc on peut avoir un vent qui vient d'une direction et qui très rapidement vient de l'autre. Donc au final on arrive à bien comprendre le principe du bateau, c'est-à-dire on est soumis au vent, soumis au courant, des forces dominantes qui vont agir sur nous et au final nous permettre d'être efficaces dans la navigation par la suite. C'est agréable, puis c'est surtout très pratique, parce que quand on habite la région, il faut bien pouvoir passer ça sur un fleuve, sur n'importe quel espace dont on dispose. Pour cette formation comptée entre 300 et 420 €, il ne reste plus qu'à souhaiter bon vent aux nouveaux bateliers. Festi-Photo est un festival qui existe depuis 2010 et qui se passe tous les 2 ans à Rambouillet. Cette année, le parrain, c'est Yann Arthus Bertrand. On y voit 1500 photos qui sont réparties dans divers lieux de Rambouillet.
Ce festival va se dérouler ce week-end à partir de vendredi et il se terminera donc dimanche sur 3 jours. Et il se déroule dans divers lieux de Rambouillet, donc la Bergerie Nationale. Vous y verrez 1500 photos et s'il y avait une seule photo qu'il ne faut pas rater, c'est la photo de Tommy Crocetta, la panthère noire avec des yeux d'un vert éclatant. Vous pourrez arpenter des lieux gratuits, mais l'entrée du festival c'est de 10 € par personne et les familles 20 €. Demain matin, nous devrions toujours avoir un beau soleil dans les Yvelines. Au niveau des températures, ça monte légèrement. Il fera 18 degrés à Versailles et Rambouillet et 19 degrés à Mantes-la-Jolie et Houdan. Demain après-midi, le soleil sera toujours présent. Côté température, il fera 21 à 23 degrés en moyenne sur l'ensemble du département. Et pour les prévisions météo de ce week-end, elles sont semblables à celles de cette semaine. Le ciel sera dégagé. Samedi, il fera environ 9 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi. Et dimanche, nous aurons un temps estival avec un grand soleil. Côté température, il fera 11 degrés le matin et 25 degrés l'après-midi. Tout de suite, l'invité du 7-8 avec Gabriel Gontier. Depuis le 22 septembre, la foire internationale de Chatou est de retour sur l'île des impressionnistes. La plus ancienne foire de France revient pour une 105e édition. Rémi Machard, bonjour. Bonjour Gabriel. Vous êtes le président du SNSAO GA, le comité organisateur de la foire de Chatou, également exposant. On imagine que vous attendiez ce retour avec impatience? On attend toujours la foire de Chatou avec impatience. C'est un grand rendez-vous pour les professionnels qui viennent de la France entière, qui viennent parfois de l'étranger, des Belges, des Italiens. Et puis les visiteurs aussi attendent le retour de cet événement avec impatience. Qu'est-ce qu'ils vont avoir la chance de découvrir ces visiteurs pendant la dizaine de jours où se tient la foire? Alors la foire de Chatou, c'est vraiment l'expression de toutes les ambiances autour que peuvent présenter les professionnels, tous les courants artistiques de l'Antiquité jusqu'au vintage. Donc vous pourrez rencontrer vraiment tous les grands courants artistiques de notre histoire et de notre culture. Une des forces de la foire, c'est tout ce qu'il y a d'exposé ici. C'est une foire qui se tient pour la 105e édition. C'est un événement historique. Qu'est-ce qui fait que ça continue de marcher dans le temps? C'est une institution et puis, comme je vous l'ai dit, les professionnels ont besoin de s'exprimer, de présenter leurs œuvres, leurs belles pièces, leurs beaux objets, et puis de rencontrer le public. C'est ça le succès de Chatou, c'est une ambiance particulière qui est très attendue et qui est nécessaire à notre profession et pour laquelle le public est en attente. Vous, personnellement, en tant qu'exposant, qu'est-ce qu'elle représente cette foire de Chatou? C'est un moment important dans l'année. À l'automne et au printemps, ce sont deux grands rendez-vous. Et bien sûr, comme les autres professionnels, je réserve des pièces exclusivement pour la foire de Chatou. On a demandé aux exposants de la foire ce que représentait la foire de Chatou. Je vous propose qu'on les écoute. C'est le rendez-vous pour nous les marchands, 2 fois par an. On est contents de tous se retrouver ici à la foire de Chatou. Il y a une super ambiance. La foire de Chatou, pour moi, déjà, c'est des souvenirs aussi un peu d'enfance parce que je venais là plus petit avec mes parents. Je suis venu là quand je suis toujours collectionneur. Maintenant, je suis marchand. Pour moi, c'est beaucoup de choses, on va dire, la foire de Chatou, mais il y a surtout quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a de moins en moins de foires aussi en région parisienne, aux antiquaires, donc ça permet de concentrer aussi un certain nombre de personnes. C'est le plus joli rendez-vous qu'on puisse trouver, qui est biannuel et qui en plus est local pour moi, parce que je suis 30 minutes d'ici, à Crépierre. Donc sans boutique, mais donc justement, la foire, c'est l'occasion de montrer un petit peu tout ce qu'on a dans la maison. Alors Rémi Machard, on retrouve cette année encore les exposants historiques. Il y a également des nouveaux exposants tous les ans. Oui, chaque année, il y a un renouvellement d'une partie des exposants. Alors vous savez, la foire de Chatou, c'est un événement qui est attendu par les professionnels
Et donc il y a des gens qui sont là depuis vraiment la toute première édition. On a des anciens qui ne peuvent pas se passer de l'ambiance festive de Chatou. Et puis pour une autre catégorie d'exposants, c'est-à-dire les plus jeunes, c'est un challenge de réussir à exposer à la foire de Chatou. Et cette année en particulier, nous avons de très jeunes exposants et nous en sommes très fiers, puisque le SNCAO vient de créer le prix Marcus. Donc le prix Marcus, c'est le prix du jeune marchand, acteur du patrimoine, que nous organisons sous le parrainage de Stéphane Bern et qui sera remis au mois de décembre aux lauréats. Et il y a quelques lauréats qui sont ici présents, et puis il y a des jeunes marchands pour lesquels c'est la première édition. En termes de tranche d'âge, vous avez une idée du plus jeune et du plus vieux dans les marchands? Oh, je crois que ça va de 25 ans à 85, 6, 7 ans, voilà. Oui, c'est très large. C'est très large. Comme finalement les objets qu'on retrouve aussi, il y a de nombreux objets d'exception. Est-ce qu'il y en a qui ont particulièrement attiré votre attention? Alors il y en a plein, on les a vus, mais est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont plus attiré votre attention? Écoutez, il y a toujours tellement de belles surprises, de beaux objets que je ne pourrais pas me focaliser sur un seul. Alors plein d'objets, on l'a compris, il y a déjà eu des ventes exceptionnelles? Bien sûr, il y en a tous les ans, dans les objets, dans les œuvres d'art, dans le mobilier. Il y a du mobilier absolument exceptionnel de tous les âges, de tous les styles. Oui, il y a eu des belles ventes qui se sont déjà passées ce week-end. Mais rassurez-vous, il y a encore plein de choses. Énormément de choses à découvrir, énormément de choses qui attendent une nouvelle maison. Vous qui connaissez très bien la foire, comment est-ce qu'on fait des bonnes affaires? De façon générale, sur la foire, on ne peut faire que des bonnes affaires. Vous savez, j'ai une formule qui dit que le marché de l'Antiquité, le marché de l'art, chez nous, à Chatou, c'est la première classe au prix de la seconde. Donc il faut savoir que chaque objet, par rapport à sa valeur intrinsèque, finalement, est à un prix très bas. Alors, il y a des experts qui sont présents sur la foire, d'une part pour contrôler ce qui est exposé, mais aussi pour aider les acheteurs, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, cette année, nous avons un collège de 5 experts, un expert généraliste en bijoux, en art tribal, en art contemporain, ce qui fait que ces experts sont à la disposition du public. Dans un premier temps, ils renseignent les marchands, ils clarifient les descriptions, et puis, pendant toute la durée de la foire, ils sont à la disposition du public. Et moi, je conseille de faire appel à l'expert ou aux experts avant de prendre une décision pour un gros achat. Alors la foire de Chatou, ça fait le plaisir des chineurs, des passionnés d'art, mais c'est aussi destiné aux simples curieux qui ont envie de découvrir. Bien sûr, la foire de Chatou, c'est un musée à ciel ouvert. Donc on vient à Chatou aussi pour se cultiver, pour acquérir des connaissances. D'ailleurs, la plus grande partie de notre profession consiste à transmettre bien sûr du patrimoine, mais également des connaissances. Alors Rémi Machard, dernière question. Pour ceux qui ne sont pas encore décidés à avoir franchi les portes de la foire des Chatoux, pourquoi il faut venir? Il faut venir parce que c'est un lieu magique. On peut avoir le syndrome de Florence, on peut se régaler les yeux, on peut acquérir de très belles choses ou de choses simples mais belles et authentiques pour agrémenter son intérieur. Merci Rémi Machard d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci Gabriel. La foire de Chatou, c'est jusqu'au 1er octobre de 10h à 19h. Et vous attendez tout le monde, les passionnés d'art mais aussi les simples curieux. Les passionnés d'art et les simples curieux qui auront de toute façon des envies. Eh bien, rendez-vous sur l'île des impressionnistes. En attendant, très belle soirée sur TV78.